Eric Combe, la maladie de Lyme, réalité ou imposture? Alors, imposture majeure, est-ce que c'est une imposture majeure? En fait, c'est les deux. C'est une réalité qu'on ne va pas contester, ça existe vraiment comme maladie, mais tout ce qui relève du surdiagnostic, du surtraitement, tout ça relève d'une imposture. C'est-à-dire, est-ce que la maladie de Lyme a beaucoup tué? Non, la maladie de Lyme ne tue pas. Enfin, il n'y a pas de mort déclarée. Il n'y a pas de mort déclarée. Non, le paludisme, même le paludisme en France tue plus. Oui, c'est ce que je dis dans le livre. Effectivement, il y a environ 10 à 15 morts du paludisme par an en France, alors que le paludisme n'existe pas en France, c'est des voyageurs, alors qu'il n'y a pas de mort de la maladie de Lyme. Et la maladie de Lyme, ça fait moins de 1000 personnes hospitalisées par an en France. Donc vous voyez, par rapport au Covid... Mais que s'est-il passé autour de cette maladie de Lyme? On a eu des commissions d'enquête à l'Assemblée nationale. Des propositions de loi. Des propositions de loi, des réunions de je ne sais trop combien de députés, de sénateurs. Alors, la maladie de Lyme est une maladie sérieuse. Oui, évidemment. On peut une maladie sérieuse. Pas la négliger pour autant. Mais vous dites 90% des patients venus me consulter pour cette maladie souffraient en fait d'une autre pathologie. Oui. Mais je ne suis pas uniquement le seul dans ce cas-là. Ça a été également publié par les collègues de Nancy, ça a été publié par les collègues de Besançon, ça a été publié par les Américains avec près d'1 millier de malades. Enfin, oui. Et puis c'était connu aux États-Unis déjà depuis 30 ans. Quel était l'intérêt de créer je sais pas, ce mouvement médical autour de la maladie de Lyme? Pour les médias, je ne vais pas m'exprimer. Je pense que vous connaissez mieux le problème que moi. Et vous pourriez... Le suivisme. Voilà, le suivisme peut-être, je sais pas, le buzz, faire de l'audience, j'en sais rien. Pour nous, scientifiques, on a été relativement d'accord. Je veux dire, à part une petite minorité que j'estime à moins de 5%, mais 95% d'entre nous, on pense tous la même chose. Vous savez qu'il y a des personnes atteintes de la maladie de Lyme qui vont peut-être hurler. Oui, probablement. Vous allez peut-être même recevoir des tweets ravageurs, et moi, je vais avoir des menaces de mort, probablement, en rentrant sur mon mail, sur mon courriel. Des personnes qui disent, mais j'ai la maladie de Lyme, je suis malade, je suis un traitement. Oui, mais il y a des traitements d'ailleurs. Oui, ça se traite très très bien comme maladie. Ça se traite très bien. En quelques semaines d'antibiotiques, on n'a même pas besoin de prolonger les antibiotiques plus de 3 semaines. En quelques semaines d'antibiotiques, on soigne une maladie de Lyme. Pas plus de 3 semaines. Vous avez vu les ordonnances que j'ai mis dans le livre. Vu, 23 médicaments. Mais comment vous pouvez penser que 23 médicaments pendant des années peuvent soigner une maladie comme ça? Ça veut dire qu'on a donné des traitements. Mais c'est un scandale sanitaire. Oui, quelque part, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, je pense que quelque part, c'est un scandale sanitaire, absolument. Parce qu'on a exposé des personnes à des traitements qui sont complètement inadaptés, inappropriés. Dans les ordonnances que j'ai montrées, vous avez vu, il y a des opiacés, il y a des anti-inflammatoires, il y a de la cortisone, il y a tout, voilà, il y a tout, exactement. Mais malheureusement, il y a des antibiotiques qui prennent pendant des semaines, des mois, des années. J'ai un patient, c'est 5 ans d'antibiothérapie. Et finalement, il avait une tuberculose. Il n'avait pas la maladie de Lyme. Donc voilà, on découvre des choses comme ça chez 85% des malades qui viennent nous consulter pour maladie de Lyme.